Like they say, it's getting hot in here. It's really crazy back in here. Everybody loved that beautiful discovery, and our guests on today's show loved the scenario. The scenario, yes, like the sea. Yeah, very green. Yeah, very typical, relaxed, unadulterated environment. Yes, it's still virgin. It's still having the, yes, virgin. That's the word. Hello. Good morning, Mr. Chago. Welcome. Looking I'm really, fine. really lady. Huh? Wow, thank you. Anything timide pas? Non, du tout, Okay, du tout. You're a strong man. C'est la famille. We are one. Good. Même si j'ai envie de dire que sa beauté me botte, me gifle et me renverse. Oh my. That's it. That's what I was talking about. Alors, avec vous ce jour, on va boucler la boucle. Yeah. Yes, of course. I think that we can round up on the face. Nous pouvons boucler d'une façon. Parce qu'en principe, le soin du visage, il y a un aspect artistique qui va être laissé à la créativité du technicien qui s'occupe de vous. N'oublions pas que lorsqu'on parle de science, dans la beauté, il y a l'art. Là aussi, c'est votre toucher, votre façon d'apporter cette bien-être, des méthodes. Le modélage facial, c'est un art, même si la physiologie et la science des cosmétiques est strictement respectée. Nous sommes aujourd'hui vers la fin. Au point à la fin, nous pouvons parler de la pulvérisation et avec des lotions et l'hydratation. Après le masque, il faut pulvériser le visage avec une pulvérisation tiède. Cette pulvérisation tiède, c'est une opportunité d'enrichir davantage le soin du visage parce que on peut enrichir les liquides avec des essences particulières ou des inclusions particulières qui permettent de respecter vos besoins particulier de la peau en fonction des tempéraments de la personne. On peut apporter des essences pour apaiser, pour calmer, pour rafraîchir. En fonction de l'âge, on peut introduire des actifs qui vont hydrater davantage et régénérer les cellules. En fonction de la santé de la peau, on peut avoir des éléments désinfectants qui viennent protéger et rétablir le pH physiologique de la peau. Donc ça c'est un niveau où, à ce niveau où on sent le contenu intellectuel de l'esthéticienne qui vient servir le client avec précision. Nous pensons que l'école fait beaucoup, mais l'individu doit continuer à faire des recherches pour donner une certaine particularité, un certain parfum à son soin. C'est pour ça il est très facile chez les esthéticiennes que les clients restent fidèles à certaines esthéticiennes, parce que le fait de balader de salon en salon, on constate qu'il y a quelqu'un que les deux soins ne se ressemblent jamais, parce que quand même 2 jours ne se ressemblent pas. Et nous avons plusieurs versions de notre existence, c'est-à-dire ma version de hier, ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui. Bien sûr. Et donc un bon esthéticien regarde le contexte au point X, et c'est dans cela que le soin est conçu. Et ça c'est le niveau où nous sommes maintenant en ce qui concerne le soin. Il faut respecter que l'être humain évolue. Après la pulvérisation qui est forcément par plusieurs méthodes, d'autres, si vous n'avez pas un pulvérisateur, vous pouvez utiliser des lotions rafraîchissantes, les astringentes ou les toniques. Les toniques seront indiqués classiquement pour peau mixte. Vous utilisez les rafraîchissants pour les peaux matures, les peaux normales, et vous utilisez les astringents pour des peaux très gras, des peaux avec pas mal de comédones et des acnés, cela peut arriver. Ces variations, c'est en fonction du taux d'alcool. Et donc les astringents sont plus élevé en taux d'alcool, donc généralement desséchante. Donc il faut une peau grasse et boréque. Les toniques viennent au milieu et puis les rafraîchissants sont généralement des eaux florales. Et c'est formidable ces eaux florales. Alors, pour sortir peut-être, qu'est-ce qu'on doit retenir quand il s'agit de soins de visage, non seulement pour les différents clients, mais aussi pour les esthéticiens? Il faut conclure en disant que rappelez-vous que le soin du visage va analyser la peau. Il doit voir quel type de peau et quel état d'esprit est dans lequel la cliente existe. Ils doivent éliminer, avant l'analyse, il faut enlever toutes les obstructions de maquillage et tout, pour voir clairement quel type de peau. Ils doivent maintenant éliminer toutes les inclusions internes et les barrières cutanées externes qui empêchent à la pénétration des principes actifs, qui passent par le nettoyage avec le gommage, les exfoliations en général, les extractions des comédones.
sans oublier les nettoyages moussantes. Ils doivent maintenant apaiser la peau avec un modélage qui donne une opportunité d'enrichir la peau s'ils ont des principes. Ils doivent maintenant nourrir cette peau et puis le désinfecter et à la fin le protéger avec des crèmes de protection qui peuvent varier, c'est-à-dire des crèmes de contour des yeux parce que les contours des yeux ont des particularités, des baumes pour des lèvres parce qu'ils ont des particularités et les protections pour tout le visage contre toute autre chose comme maquillage, on appelle ça le base et les intempéries. Et ces protections qui est une crème hydratante à la fin viennent avec un modélage et que dans tout cela, il faut une attitude d'attention, de retenue, de discrétion, du respect de la personne qui est entre vos mains et de vous sentir en tant qu'esthéticien privilégié, d'avoir eu la grâce de pouvoir servir cette personne. Et je dois dire qu'ils peuvent bénéficier de vos services directement du côté de la Croissanterie. Oui, à Viva Coiffure, à la Croissanterie. Mais vous formez également. Et je souhaite vous former. C'est des jeunes qui veulent devenir esthéticienne, coiffeur, masseur et surtout des anciennes qui travaillent et qui veulent un deuxième métier. Rue Benabé, Changon Hair Beauty and Fashion et bien sûr à la Cité des Palmiers pour ceux qui sont de côté de Bonamoussadi, Marquepé, Locpom et Yassa. Nous allons vous recevoir là-bas pour les inscriptions à la formation. Merci infiniment d'être passé. On vous souhaite une bonne fête. Bonne fête Balkada Sala pour mes amis. Vous avez certainement beaucoup d'invitations. Et oui, effectivement. Et je vais fêter ces moutons, ça c'est clair. Parce que c'est le résultat de l'appréciation de ce que nous faisons. Voilà. Alors, Sandrine, je vais peut-être conclure rapidement pour que Zipierre ne m'en veuille pas également. Stéphane Tchatchet embarque à la salle à toute la communauté musulmane du Cameroun, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest principalement.